En rentrant chez elle ce soir-là, sa belle-mère l'a insultée de toutes sortes de noms dégradants, disant que ses cheveux maléfiques étaient la cause profonde de toutes les choses terribles qui s'étaient produites. Elle a comparé ses dreadlocks à des serpents maléfiques accrochés à sa tête, ajoutant que si elle ne se coupait pas les cheveux, le mal continuerait à se déchaîner. Dans le paisible village de Quam, baigné par le soleil et entouré de collines verdoyantes, vivait une fille au destin singulier nommée Mira. D'un éclat fascinant, elle se distinguait par ses dreadlocks longues et majestueuses, qui, comme une couronne naturelle, balayaient gracieusement ses épaules. Pourtant, cette beauté était perçue comme une malédiction par les villageois, qui préféraient se compléter dans leurs croyances étroites. Alors que la lumière du jour illuminait la vie de chacun, la présence de Mira ne faisait qu'intensifier les ombres de la méfiance. Cette histoire nous plonge dans un voyage au cœur de la diversité, de l'acceptation et du véritable pouvoir de l'amour. Mira était la fille d'un modeste cultivateur et d'une guérisseuse respectée, connue pour ses remèdes naturels. Depuis sa naissance, Mira avait été bercée par les contes de sa mère sur des ancêtres puissants qui portaient le même type de cheveux. Chaque nuit, sa mère lui racontait d'anciennes légendes, l'inspirant à embrasser son héritage plutôt qu'à le craindre. Malheureusement, dans un village où tout le monde se connaissait, les voix des médisants résonnaient plus fort que les mots apaisants de sa mère. Les autres enfants se moquaient d'elle, l'appelant « la sorcière aux cheveux en désordre ». Ils lui tiraient ses longueurs, inventant des histoires sombres sur des pouvoirs maléfiques. Même les adultes la fuyaient, persuadés que sa présence attirait la malchance. À chaque regard désapprobateur, Mira ressentait le poids de l'incompréhension et de l'injustice. Sa mère, bien que compréhensive, ne pouvait pas masquer la tristesse dans ses yeux en voyant sa fille souffrir. Un jour, alors qu'elle se rendait au ruisseau pour puiser de l'eau, un groupe de garçons, mené par Kofi, le fils du chef du village, vint troubler son calme. Grand et sûr de lui, Kofi s'approche de l'arrogance qui le caractérisait et lui ordonna de lui servir de l'eau. Les rires de ses camarades résonnaient comme un écho lointain, mais Mira, au lieu de se laisser émotionnellement abattre, plongea une calebasse dans son pot en terre cuite et la lui tendit avec un sourire doux. Kofi, surpris par sa réaction calme, prit la calebasse, tandis que les autres garçons restaient bouche bée. L'image d'une sorcière, couronnée de serpents, se trouva ébranlée par l'étrangeté du moment. Peu après leur rencontre, une mystérieuse maladie s'empara de Kofi. Il sombra dans un état désespéré, et les villageois, avides de réponses, tournèrent leur jugement vers Mira. Ils émettaient des murmures dans les rues pavées, convaincus que la malédiction qui pesait sur la jeune fille s'était désormais transférée à leur brillant Kofi. Le père de Kofi, riche et influent, se mit à la recherche de guérisseurs dans l'espoir désespéré de restaurer la santé de son fils. Les jours passèrent, et alors que l'état de Kofi ne cessait d'empirer, Mira commença à ressentir un poids écrasant sur ses épaules. Les regards accusateurs la suivaient comme une ombre, la plongeant davantage dans une solitude troublante. Une nuit, après une journée particulièrement douloureuse, sa belle-mère la reçut avec des mots cruels. « Tes cheveux maudits sont à l'origine de tout cela », s'esclaffa-t-elle, sa voix résonnant dans la petite hutte. Elle évoqua des serpents accrochés à la tête de Mira, menaçant que si elle ne se coupait pas les cheveux, le mal continuerait à se propager. L'injure résonna en elle comme un coup terrible, et pour la première fois, elle pensa à la lame tranchante dans son tiroir. Elle retourna dans sa hutte, le cœur déchiré, et burinait son esprit de pensées tumultueuses. Alors qu'elle était sur le point d'agir, sa mère entra, comme une apparition de rédemption. « Non, ma chérie. Tes cheveux sont une bénédiction », s'exclama-t-elle, en prenant Mira dans ses bras. Sa mère lui racontait l'histoire de leurs ancêtres, de leur lutte et de leur résilience. Chaque mot retenait en elle comme un chant de guerre, mais les doutes ne disparaissaient pas. La nuit tomba, et l'insomnie devint son unique compagne. Remplie d'angoisse pour Kofi, elle se mit à siffler une mélodie douce, espérant que la mélodie l'apaiserait. Lorsqu'un bruit étrange émergea de l'obscurité, elle avança, à mi-chemin entre curiosité et terreur. Devant sa hutte, une silhouette frêle se tenait là, une vieille femme assise sous un arbre. « Tu m'as appelé, n'est-ce pas ?» exigea-t-elle d'une voix douce, presque hypnotisante. Mira, hésitante mais intriguée, lui raconte son histoire, ses angoisses et la méchanceté des villageois. La vieille femme écouta attentivement et expliqua à Mira que les gens craignent souvent ce qui leur semble étranger et incompréhensible.
Tes dreadlocks ne sont pas une malédiction, mais un présent pour le village. Mira, perplexe, se demanda ce qu'elle pouvait bien signifier par « cadeau », mais la vieille femme disparut dans la nuit, la laissant avec un éclat d'espoir mêlé de confusion. Le lendemain, alors qu'elle se réveillait au milieu des larmes et des doutes, un groupe de villageois arrive avec l'intention de l'emmener. Ils étaient convaincus qu'elle devait être bannie comme une sorcière. Les cris de sa mère résonnaient dans l'air, mais rien ne pouvait les arrêter. Ensemble, elle fuit ce village qui ne voyait pas la lumière en Mira. Errant de village en village, Mira et sa mère furent faussement jugées à chaque étape. Les gens fuyaient tout contact avec leurs dreadlocks, convaincus qu'elles étaient des serpents. La fatigue de la déroute se mêla à la douleur, mais l'esprit de sa mère ne vacilla jamais. Elle lui répétait sans cesse que ses cheveux avaient un mais, que leurs ancêtres avaient drapé leur tête de la même manière. Un jour, ils révéleront leur véritable force, déclare-t-elle sans faiblir. Mira, bien que réconfortée, ne pouvait s'empêcher de ressentir chaque rejet comme une flèche dans son cœur. Une nuit, alors que Mira dormait à même le sol, une silhouette émergea d'entre les arbres. C'était un homme, rapide comme l'éclair. Mira, horrifiée, s'apprêtait à s'enfuir, mais il la saisit par les cheveux, provoquant une lumière éclatante qui jaillit de ses dreadlocks. Sous l'effet de cette lumière, Mira le vit se transformer en un jeune homme charismatique, avec un regard rempli de gratitude. « Merci de m'avoir libéré, dit-il. » Cet homme était Tony, le prince du royaume voisin. Il l'invita à le suivre, car il ne pouvait soutenir l'idée de la laisser vivre ainsi dans la forêt. Elle entra dans son village, où les villageois l'accueillent avec curiosité, mais cette fois-ci, ce n'était pas de la peur. Tony a expliqué à tous qu'il avait été victime d'une sorcière maléfique qui l'avait transformé en être étrange. Il était condamné à errer dans les forêts jusqu'à ce qu'une âme pure le sauve. « C'est toi, Mira. Tes dreadlocks sont le symbole de ta force et le moyen de rompre ma malédiction, affirme-t-il. Le roi, père de Tony, reçut Mira avec chaleur et tendresse, touché par son parcours. Tes cheveux sont un don, et ils peuvent briser une malédiction que les plus grands guérisseurs n'ont pu lever, dit-il avec sagesse. Pour la première fois de sa vie, Mira se sent valorisée et acceptée. Mira avait retrouvé sa place au sein d'une communauté qui voyait au-delà de l'apparence. Sa mère, toujours à sa recherche, apprit où elle se trouvait et se hâta vers le palais. Lorsqu'elle se revoit, les larmes de joie coulaient sur leurs joues. Mais dans le vieux village de Mira, sa belle-mère, coupable de la douleur infligée à sa belle-fille, était déterminée à la rattraper. Tandis que la maladie de Kofi continuait de croître, un guérisseur fit une révélation, Mira était leur seul espoir. Anxieux, le père de Kofi se mit en quête de Mira, la suppliante de revenir. Arrivé au royaume de Tony, il découvre Mira rayonnante, entourée d'affection. L'homme riche exigea sa clémence, « Je t'en prie, sauve mon fils. » Mira, bienveillante, accepte de retourner auprès de Kofi. Elle se précipita vers lui, avec détermination, elle dénoua ses dreadlocks pour les déposer sur la poitrine de Kofi. À cet instant, une lumière éclatante jaillit et la maladie disparut peu après, laissant Kofi en meilleure santé que jamais. Le village tout entier exultait, mais alors que Mira s'apprêtait à quitter la maison, un message se présenta. « Ta belle-mère est mourante et elle te demande. » Paniquée, Mira se dirigea vers la hutte de sa belle-mère. Cette dernière, rongée par les remords, avoua avoir orchestré la maladie de Kofi pour rendre Mira responsable. En ayant perdu son mari, elle avait voulu rompre le lien précieux qui unissait Mira à sa mère, persuadée que la sorcière devrait subir des conséquences. À cet instant, le pardon bouillonnait au fond de Mira. Elle essaya d'utiliser le pouvoir de ses cheveux pour aider sa belle-mère, mais la lumière ne surgit pas. Elle comprit alors, comme une révélation, que tant que la haine demeurerait dans le cœur de sa belle-mère, il n'y aurait pas de rédemption possible. Sa belle-mère, incapable de se défaire de son avarice, succombe, tandis que le village, émouvant, présentait ses excuses à Mira pour les souffrances qu'il lui avait infligées. Au fil du temps, le prince Tony se rendait de plus en plus souvent à Kwam, le lien entre lui et Mira se renforçant à chaque visite. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble au bord du ruisseau où tant de souvenirs avaient été créés, Tony confessait, « Mira, depuis que tu es entrée dans ma vie, tu as non seulement guéri ma malédiction, mais aussi mon cœur. » Émotif, il se tourne vers elle, «
je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu être ma reine et partager mon règne? Émue, Mira accepta, réalisant qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, acceptée non seulement pour son apparence mais pour la force et la beauté qu'elle avait toujours possédées au fond d'elle-même. Ainsi, Mira, la fille aux dreadlocks, est devenue une reine, symbole d'espoir et de résilience. La leçon de son chemin nous rappelle que chaque mal a une échéance. Ne respecte pas ceux qui diffèrent de vous, car chacun possède une richesse intérieure. Le monde a besoin d'amour et de gentillesse, car ces actes peuvent changer des vies. Nous vous remercions d'avoir été avec nous.